Bonjour, c'est Philippe Giraud avec un tutoriel aujourd'hui sur la suite du JavaScript et plus particulièrement les événements aujourd'hui. Donc dans la manip précédente, nous avions laissé cette page avec un script dit interne parce que écrit à l'intérieur de la page et un script externe parce que défini grâce à ce src dans un fichier séparé. Et puis on avait terminé la manip par deux événements appelés au niveau du body, c'est-à-dire au niveau de la page. Histoire de voir que des choses se déclenchaient après le chargement de la page. Et c'est ce concept que l'on va redévelopper aujourd'hui. Alors je vais effacer 2-3 trucs et donc enregistrer sous un autre nom. Et on va vérifier que voilà, notre page ici, étape 3, s'affiche donc avec pas grand chose dedans. Et ce message bonjour qui dit que la page est chargée, qui vient donc de l'événement load, ici, alerte bonjour. Pour la manip d'aujourd'hui, on va voir comment déclencher des événements sur des éléments du HTML. Alors, comme élément de départ, on va utiliser une image. On va en rétrécir un petit peu la taille. Voilà qui devrait suffire pour avoir une image à l'intérieur de la page. Je vais augmenter un peu mon niveau de zoom. Et donc, on va utiliser des événements. Alors, il y a toute une liste d'événements. Je vous renvoie aux références pour voir la liste complète. On aura l'occasion dans d'autres tutos d'en manipuler. Ici, on va se concentrer sur les événements de base. Un événement de base, c'est par exemple l'événement click. Donc, l'événement click est utilisé sur des tas d'éléments possibles. Alors certains éléments sont par nature cliquables, on pense évidemment au bouton ou au lien, mais vous voyez qu'en utilisant une image par nature, elle n'est pas cliquable, elle est cliquable généralement quand on la met à l'intérieur d'un lien. Grâce à l'événement, on va pouvoir la rendre cliquable. Alors ici, dans la suite des manips, je vais utiliser toujours beaucoup de messages d'alerte, simplement pour constater que il se passe des choses. Donc voilà, c'est pas très ergonomique, mais ça permet de comprendre les mécanismes techniques. Et donc ici, on teste puis les scripts externes. On va tester donc des événements. En écrivant ça, je programme que lorsque l'on va cliquer sur cette image, alors normalement un message d'alerte va s'afficher. Donc ça veut dire, j'ai toujours le bonjour en fin de chargement. Je peux manipuler ma souris normalement, cliquer partout où je veux et il ne va pas se passer grand chose. Et quand je vais venir cliquer au-dessus de l'image, alors l'événement clic va se déclencher et va m'afficher l'alerte. Voilà un premier événement. Donc vous voyez que c'est pas très compliqué. Après évidemment il faudra décider ce que l'on en fera d'intéressant. Parce qu'un message alerte c'est pas passionnant. Mais d'abord il nous faudra un point de déclenchement. Autre chose qu'on améliorera aussi par la suite, ça sera d'aller écrire ces événements ailleurs pour pas venir polluer le code HTML. Donc on les sortira dans des fichiers séparés. Mais ça sera exactement le même concept. Après, la suite de la manip, c'est de se rendre compte qu'on peut programmer autant d'événements qu'on veut, du moment qu'ils sont gérés par l'élément. Donc évidemment, on ne peut pas utiliser certains événements qui ne sont pas prévus par le système. Donc c'est en ça que les références sont utiles. Puis après, il y a une certaine logique. Les événements suivants que je vais utiliser, c'est la gestion de la souris. Alors on imagine bien que la souris, bah oui, on peut la déplacer au-dessus de l'image sûrement. Donc un événement mouse over, ici, va me permettre de détecter quand la souris survole mon élément. Et ce qu'il va falloir comprendre ici, c'est que le mouse over représente le début du survol, c'est-à-dire le premier pixel survolé. Donc ici, je bouge ma souris à côté. Ah non, je suis passé au-dessus, oui, parce qu'on voit pas bien la bordure en blanc sur blanc. Donc ici, je suis au-dessus de la page, je suis en dessous, je suis... elle est grande cette image. Si je fais vraiment le tour, voilà, je peux venir au-dessus, survoler le titre, ici, il se passe rien. Je suis à droite, je suis en dessous, ça se déclenche pas. Et dès que je franchis le premier pixel, alors on va voir exactement où il est, il doit bientôt, tac, l'événement se déclenche. Alors là, vous voyez que je laisse la souris à son emplacement et je vais fermer cette fenêtre en appuyant sur la touche Entrée de mon clavier.
et donc je reste au-dessus de l'image ici, il ne se passe rien. Et puis quand je vais ressortir de l'image, ben, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que je ne lui ai pas dit de faire quelque chose à ce moment-là. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir continuer la manip en utilisant la même écriture. Mais évidemment, on va changer le nom de l'événement. On va utiliser un événement qui s'appelle mouse out, qui va permettre de détecter le contraire du hover, c'est-à-dire la sortie de la souris. Et donc maintenant, on va avoir un comportement qui va dire bonjour, mais après, on survole. Je laisse la souris au-dessus de l'image, je vous le fais remarquer. Je ferme cette fenêtre avec la touche entrée du clavier. Tant que je suis au-dessus de l'image, rien ne se passe. Et dès que je vais ressortir, au premier pixel à côté, le deuxième événement mouse out va se déclencher en affichant cette alerte. Alors, si je vous faisais remarquer que je laissais la souris au-dessus de l'image, c'est pour remarquer ceci. Je commence à survoler, le message s'affiche, mouse over. Si je vais fermer le message avec la souris, qu'est-ce qui va se passer au moment du clic? L'événement mouse out se déclenche tout de suite et m'affiche à côté. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que pour venir fermer le premier message d'alerte, j'ai enlevé le souris du survol de l'image pour l'amener au-dessus de l'alerte. J'ai donc quelque part déclenché un mouse out, sauf que la fenêtre d'alerte est une fenêtre modale bloquante dont rien ne peut se passer tant qu'on n'a pas libéré le programme. Donc il faut comprendre que le système, il a une espèce de file d'attente dans laquelle il va stocker les événements qui se sont déclenchés mais qui ne peuvent pas s'exécuter parce que bloqués par l'alerte. Et dès qu'on va débloquer, cette file d'attente va être traitée. Et les événements en attente vont être traités. C'est ça qu'il faut comprendre dans cette manipulation-ci. Voilà, et puis la dernière chose à remarquer, c'est que je survole, je laisse la souris au-dessus, je ferme avec le clavier, mon événement clic qui était programmé, il fonctionne toujours, bien évidemment. Donc j'ai maintenant 3 événements sur cet élément, image, le début du survol, le clic, la fin du survol. Voilà pour cet exemple avec l'image. Le deuxième exemple qu'on va faire pour tester d'autres événements, c'est d'utiliser un formulaire. Alors je vais m'autoriser une écriture un petit peu simplifiée. Évidemment que dans une balise forme, il y a d'autres choses à préciser. Action, méthode par exemple, un nom peut-être. On verra ça quand on les traitera plus précisément. Moi ce qui m'intéresse c'est que ce soit un formulaire dans lequel je vais pouvoir mettre un champ de type texte. Et un champ de type submit pour déclencher l'action du formulaire, même si elle n'est pas programmée, ça déclenchera quand même quelque chose, on va le voir après. Et puis je vais définir quand même une value spécifique à ce bouton. Lancer action, juste pour voir que ces boutons peuvent être définis de façon spécifique au projet. Voilà, et donc en termes de résultats, ça me donne quelque chose d'assez simple. Un formulaire, un champ texte, un bouton. Et si je clique sur le bouton, comme je n'ai pas programmé d'action, vous voyez le système qui recharge la page. C'est ce que font les formulaires, les submits, tant qu'on ne leur a pas dit de faire quelque chose de plus précis. Bien, alors pour l'instant, il n'y a pas d'événement, bien évidemment. La première chose qui va m'intéresser, c'est de gérer au niveau des champs ce qu'on appelle les focus. Alors, la première manip, c'est d'utiliser l'événement focus. J'utilise évidemment le gestionnaire d'événements pour lui dire de faire toujours des messages d'alerte. Focus, ça veut dire quoi? Ça veut dire le champ va récupérer le curseur. Donc il va prendre le focus. À partir du moment où je clique,
dans un champ parmi plusieurs, là il n'y en a qu'un, mais on peut imaginer que dans un formulaire il y en aurait plusieurs, et ben je donne le focus à un champ particulier. Et donc ça me permet de taper dedans. Et quand je vais soit cliquer sur le bouton, soit mettre le champ dans un autre, mettre le curseur dans un autre champ, le curseur va se déclencher. J'ai pas dû enregistrer. Donc je recommence. Quand je mets le curseur dans le champ, l'événement focus se déclenche. Je vais fermer, alors attention, si je vais fermer avec la souris, on enlève le focus se remet dès qu'on a fermé l'alerte et on risque, selon le navigateur, de tourner un petit peu en rond. Donc attention à cette gestion du focus avec l'alerte qui peut le perturber. Bon, nous on va pas rester sur le focus, on va tester un autre événement qui s'appelle Blur. Qui va permettre de tester le contraire, c'est-à-dire, vous voyez, quand je vous disais que ça pouvait tourner en rond, voilà. Donc, moi ce qui m'intéresse, c'est pas tellement de savoir qu'on met le focus, mais savoir qu'on enlève le focus à un moment donné. Alors je pourrais cliquer sur l'action ici ou cliquer à côté, on va enlever le focus. Et donc vous voyez un événement blur qui se déclenche. Et là il faut comprendre que ça veut dire que quand on enlève le focus, on a fini de saisir un champ, peut-être qu'on peut commencer à lancer un traitement de contrôle de saisie. Et donc avec l'événement blur, autant de fois je vais mettre le focus, autant de fois je vais enlever le focus, et autant de fois le blur va se déclencher. Que je tape ou que je ne tape pas. Si je vous fais remarquer ça, c'est pour comprendre la différence après avec un autre événement qui s'appelle change. Alors j'en programme qu'un à la fois pour ne pas avoir trop d'alertes, mais on pourrait les cumuler bien évidemment. Et là, qu'est-ce qu'il faut remarquer? Je mets le curseur, je tape, j'enlève le curseur, l'événement se déclenche. Alors vous allez me dire, quelle différence avec Blur? La différence, c'est que si je mets le focus et que j'enlève le focus, l'événement change ne se déclenche pas. Pourquoi? Parce que l'événement change ne va se déclencher que quand je vais changer quelque chose entre le moment où le focus arrive et où le focus part. Là, par exemple, j'ai GDRF. Si je tape quelque chose, donc j'ai fait une action clavier, je refais une action clavier pour enlever ce que je viens de taper, je sors le focus, la chaîne présente au moment de la sortie est identique à la chaîne au moment de l'entrée, même si j'ai tapé des choses, je les ai réeffacées, et donc la valeur n'a pas changé, l'événement ne se déclenche pas. Et là on comprend que pour le contrôle de saisie, ça va être assez pratique, parce que ça va permettre de redéclencher des contrôles que quand la valeur a changé et donc que quand c'est nécessaire. Le dernier événement qu'on va tester dans cet exemple, c'est l'événement submit, pour vous faire comprendre que le submit, c'est quelque chose qui se gère non pas au niveau du bouton submit, mais au niveau du formulaire. Le bouton submit, il est juste là pour déclencher le submit du formulaire. Et on peut le déclencher d'ailleurs autrement qu'avec un bouton. Et donc ici, pareil, on va mettre une alerte. Donc ça correspond à l'envoi des données. Donc bien comprendre que ici, j'ai un formulaire, je tape quelque chose, je vais cliquer sur lancer action, qu'est-ce qui va se passer? On va du coup enlever le focus du champ, donc on va avoir un événement change qui va se déclencher. Puis, un événement d'envoi qui apparaît à un moment donné. Donc au moment de l'envoi réel du formulaire au niveau du serveur. Et ça va nous permettre de reprendre la main éventuellement pour peut-être empêcher l'envoi réel au formulaire si le contrôle de saisie qu'on aura mis dedans nous dira il y a un problème. Grâce à un return qui pourra être false ou true, on pourra soit accepter return true, soit interdire l'envoi au serveur return false. Voilà pour cette manipulation sur l'explication des événements. Ce sont les événements de base, il y en a d'autres. Je vous renvoie vers la référence pour les découvrir. Et puis on aura l'occasion, lors des réécritures externalisées, d'en essayer d'autres. Voilà, à bientôt, au revoir.